Salut tout le monde! Si vous appréciez nos vidéos, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer nos dernières mises en ligne. Votre soutien signifie tout pour nous, et en vous abonnant, vous ferez partie de notre formidable communauté et resterez au courant de tout notre contenu passionnant. Le réveil de l'énorme, la révolution africaine et les tremblements dans la cité de Londres. Dans les ombres de l'histoire coloniale, où les empires ont prospéré et où les fortunes ont été amassées, se trouve un récit d'exploitation et de domination. Au cœur de ce récit se trouve la Cité de Londres, une puissance financière ancrée dans les mécanismes du capitalisme mondial. Pendant des siècles, la famille qui possède la Cité de Londres a exercé une influence immense, exploitant le contrôle économique sur des terres lointaines, y compris l'Afrique, pour s'enrichir. Cependant, alors que les vents du changement balaient le continent africain, résonnant avec les sentiments des paroles prophétiques d'Alain Peyrefitte, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, un nouveau chapitre est en train de s'écrire, un chapitre qui annonce un règlement de compte pour les colonisateurs. L'histoire de l'Afrique est remplie de récits d'exploitation, de subjugation et de résistance. Des horreurs de la traite transatlantique des esclaves aux brutalités de la domination coloniale, le continent porte les cicatrices de l'ambition impériale. Pourtant, sous la surface de l'oppression, brûlaient les flammes de la libération, allumées par des figures telles que Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et Thomas Sankara. Dans les annales de l'histoire africaine, un nom se distingue, le Burkina Faso. Anciennement connu sous le nom de Haute-Volta, cette nation d'Afrique de l'Ouest a marqué sa place dans le panthéon des combattants de la liberté en rejetant les chaînes du colonialisme en 1960. Sous la direction du visionnaire Thomas Sankara, le Burkina Faso s'est lancé dans un voyage révolutionnaire qui a envoyé des ondes de choc à travers les corridors du pouvoir en Europe et au-delà. Le socialisme révolutionnaire de Sankara, imprégné d'un zèle machiavélique, posait un défi direct aux intérêts acquis des puissances coloniales et de leurs mandataires. Les parallèles entre la révolution du Burkina Faso et la vision d'Alain Peyrefitte du réveil de la Chine sont frappants. Tout comme la montée de la Chine a annoncé un changement sismique dans l'ordre mondial, de même le réveil de l'Afrique signale une réorganisation fondamentale des dynamiques de pouvoir. Plus désireuses d'être de simples pions dans le jeu de la politique et de l'économie internationale, les nations africaines affirment leur souveraineté et reprennent leur destin en main. Pour la famille qui possède la Cité de Londres, habituée à récolter les dividendes des richesses de l'Afrique en toute impunité, les temps changent. L'ère de l'exploitation sans entrave tire à sa fin alors que les nations africaines prennent le contrôle de leurs ressources naturelles, renégocient des accords commerciaux déséquilibrés et forgent de nouveaux partenariats à leurs propres conditions. La vache à lait qui a soutenu les coffres des colonisateurs se réveille à son propre potentiel, et les répercussions se font sentir loin et large. Mais ne nous méprenons pas, le chemin vers une véritable émancipation est semé d'embûches. Les forces du néocolonialisme, soutenues par la coercition économique et la puissance militaire, continuent d'exercer une pression sur les nations africaines qui cherchent à tracer un chemin indépendant. Le spectre du changement de régime, camouflé dans le langage de la promotion de la démocratie, plane alors que les puissances occidentales cherchent à maintenir leur emprise sur les ressources du continent. Pourtant, au milieu des turbulences et de l'incertitude, il y a lieu d'espérer. L'esprit de résistance qui a alimenté la révolution du Burkina Faso vit toujours dans le cœur et l'esprit d'innombrables Africains qui refusent de se plier aux diktats des puissances étrangères. Des rues de Kinshasa aux plaines de la Serengeti, une nouvelle génération de leaders émerge, déterminés à construire un avenir qui soit libre de l'ombre du colonialisme. Alors que nous sommes témoins du réveil de l'Afrique, prêtons attention aux leçons de l'histoire et tenons-nous solidaires de ceux qui osent défier le statu quo. Car, comme le disait Thomas Sankara, la liberté ne peut être donnée, elle doit être prise. Les tremblements dans la Cité de Londres ne sont qu'un prélude au bouleversement sismique à venir, alors que l'Afrique se lève pour reprendre sa place légitime sur la scène mondiale.